Bonjour à tous, j'espère que la première vidéo vous a plu. Je viens vous présenter la deuxième partie de la vidéo. Il y aura une troisième partie, donc on va démarrer tout de suite. Donc je vais vous présenter 3 nouvelles compétences à travailler avec le jeu du max. La première notion sera la notion de l'intrus. La deuxième, je vous parlerai du jeu symbolique. Et la troisième compétence, je vous parlerai de la sélection d'images. Donc petit 1, l'intrus, petit 2, le jeu symbolique et petit 3, la sélection d'images à titre de rappel. On va démarrer tout de suite avec la notion de l'intrus. Je tiens juste à vous rappeler un message assez important, de préparer le matériel en avance. Donc ça c'est très important, comme ça au moins on peut être plus réactif durant l'activité. Il n'y a pas trop de temps de latence et l'enfant il peut interagir avec vous plus rapidement. Donc la première notion dont je vous ai dit, c'est la notion de l'intrus. Donc vous pouvez sélectionner par exemple, moi j'ai sélectionné les animaux, donc le lion, le mouton, il y en a d'autres, hein, la poule, le chat, le chien. Et j'ai rajouté comme intrus la chaussure. Donc en fonction du profil de l'enfant, on va lui poser la consigne, donne l'intrus, donc comme ceci, ou bien montre l'intrus. Donc là on va dire que l'enfant connaît un petit peu, donc il va répondre correctement. Tout à l'heure je vous montrerai comment faire la procédure de correction d'erreur, mais là on ne va pas faire la procédure, on la fera pour la sélection d'images, je vous montrerai ça clairement. Vous comprendrez par la suite, vous saisirez par la suite, pardon. Donc quand l'enfant vous donne l'intrus, bien sûr, il ne faut surtout pas oublier de le féliciter, bravo, tu m'as donné la chaussure, donc on articule, on prononce bien. Et ensuite, on peut lui dire pourquoi la chaussure et l'intrus, pourquoi tu as choisi la chaussure. Et on travaille la notion du parce que. Donc parce que ce n'est pas un animal. Donc du coup, on travaille la verbalisation en même temps, la notion de l'intrus, la négation qui est très difficile aussi à mettre en place avec les enfants autistes. Donc du coup, on travaille 3 choses en parallèle, je trouve, ce qui est vraiment très très bien. Maintenant, on va prendre un autre exemple, l'exemple avec les fruits et légumes, qui est un tout petit peu plus compliqué parce que ça se ressemble un peu plus. Donc on a la poire, et je vais mettre en intrus la carotte et la pomme. Et on procède de la même manière. Donne-moi l'intrus ou montre-moi l'intrus. Donc il va vous montrer l'intrus, bravo, tu m'as donné la carotte, ou super, enfin, vous pouvez faire tapes en 5, ça dépend ce que vous voulez, ce que l'enfant aime comme renforçateur, c'est vous qui le connaissez le mieux. Donc du coup, vous pouvez lui dire aussi encore pourquoi la carotte et l'intrus. Donc ensuite, il va vous dire parce que la carotte n'est pas un fruit. Vous pouvez rajouter justement dans quelle catégorie est la carotte. La carotte est et il peut vous répondre un légume. Ça c'est en plus, mais bon, on va pas non plus trop diverger, faire trop de choses en même temps. Déjà, ça c'est déjà pas mal, parce qu'il y a la verbalisation, il y a la négation, etc. Et il y a le fait de donner correctement la bonne réponse. Je trouve que c'est déjà très très bien. En numéro 2, donc on va parler de la notion du jeu symbolique. Pour le jeu symbolique, pour moi c'est une notion très importante, surtout pour les enfants autistes. À mon sens, elle doit être travaillée très régulièrement. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer de sélectionner les 2 cartes suivantes. Donc le gâteau d'anniversaire et le téléphone. Donc vous les prenez, vous les mettez de côté et vous prenez les planches correspondantes. Donc on va prendre en premier la carte du gâteau d'anniversaire. Demandez à l'enfant de dénommer, donc quand il pose la carte sur la planche, je vais vous montrer, voilà, on va dire à l'enfant de poser la carte, donc il va poser la carte, on peut lui demander qu'est-ce que c'est, comme je vous avais dit dans la première vidéo en dénomination, donc vous pouvez dire c'est le gâteau d'anniversaire, ou qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vois, je vois. Donc on va demander à l'enfant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vois, ou c'est un. Et on va varier les questions, c'est assez important parce que ça va diminuer éventuellement les écolalis et éviter que l'enfant répète à chaque fois qu'est-ce que c'est quand on lui pose la question. C'est assez important. Donc l'enfant, selon son niveau, il va vous répondre gars ou gâteau ou anniversaire. Gâteau d'anniversaire, c'est accepté aussi, c'est même très bien s'il vous dit ça. Donc même s'il vous dit gars, eh ben, le félicitez verbalement en l'occurrence, bravo, c'est le gâteau d'anniversaire. Et je le répéterai jamais assez, on articule et on répète le mot pour que l'enfant puisse bien se l'imprégner. Puis ensuite, justement, une fois qu'il vous dit gâteau d'anniversaire, vous pouvez vous mettre à chanter la chanson de l'anniversaire. Donc ça donnerait joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vous pouvez vous commencer et faire des temps d'arrêt pour voir si l'enfant complète, comme avec les comptines. Et je trouve que c'est très bien. Donc vous pouvez vous commencer, puis après laisser l'enfant. L'enfant, il peut le faire
avec vous, mais sachez que des fois il a besoin d'un petit temps et il peut le faire après coup. Donc c'est très bien aussi s'il le fait après coup. C'est vrai qu'on préfère qu'il le fasse en même temps, mais au moins après coup, ça veut dire que vraiment il a pris le temps d'écouter, etc. Donc c'est à féliciter aussi. Donc puis vous pouvez lui dire allez, tu souffles les bougies, ou bien vous soufflez les bougies vous de votre côté, lui il peut souffler les bougies aussi. Vous faites la démonstration devant lui. Et s'il ne le fait pas, pareil, c'est pas grave, il peut le faire après coup, comme je vous ai dit, comme pour la chanson, il peut la chanter après coup. Et même s'il ne le fait pas, alors là vraiment pas de panique, il pourra le faire plus tard. Faites preuve de patience, de belles surprises vous attendent. Peuvent arriver en tout cas, franchement. Maintenant, on va prendre l'exemple de téléphone. Donc on va prendre la planche correspondante. Donc au moment où vous faites la planche, par exemple, de la dénomination, voilà, hop, on en est là, donc il la place, il place bien le téléphone. Donc on peut reprendre encore les consignes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu vois, où c'est un. Il y a plusieurs réponses possibles. Hein. L'enfant il peut répondre télé, téléphone. Parfois il va dire télévision aussi. En tout cas s'il y a le son télé, faut accepter. Le guider verbalement pour lui donner la bonne réponse, si vous donne le début. Comme ça au moins il entend le mot en entier, télévision. Et vous prenez la carte du téléphone, vous la mettez à vos oreilles en faisant semblant d'avoir reçu un appel. Vous pouvez au préalable faire le bruit de la sonnette, par exemple dring 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 dring, et puis c'est un peu plus rigolo quand même. Et puis dire allô, c'est qui? Allô papa, allô maman. Et une fois que l'enfant vous a vu faire, lui donner la carte, puis lui dire fais comme moi. Et vous voyez s'il le fait ou pas. Et c'est pareil, il pourra le faire après coup. Quand vous allez continuer le jeu du lynx, peut-être qu'il le fera après, ou il verra la carte du téléphone, il la prendra, il le fera lui-même. Et ça sera justement, ça fait partie de ces belles surprises dont je vous parlais. Maintenant, je vais vous présenter comment travailler la notion de sélection d'images, donc la numéro 3. Donc là, on a passé en revue la notion de l'intrus, la notion du jeu symbolique. Maintenant, on va parler de la sélection d'images. Donc on va présenter 3 cartes. Je vais vous choisir des cartes différentes, comme ça sera plus vivant. Hop, donc, le xylophone, la fleur et le petit poussin. Donc voilà, en sélection d'images, on essaie de travailler en aligné, c'est un petit peu mieux. Alors, je vais en même temps justement, je vous avais dit que j'allais vous parler de la procédure de la correction d'erreurs. Donc sachez que cette procédure, elle est utilisable pour la plupart des compétences. On peut le faire aussi bien en imitation, on peut le faire dans toutes les compétences que je vous ai présentées. Alors, autre astuce, pour travailler le regard, la poursuite oculaire, apprenez à déplacer les cartes aussi quand vous faites la sélection d'images, mais quand je vais vous faire la correction d'erreur, je vais la faire en horizontale, mais apprenez en sélection d'images à bien déplacer les cartes pour travailler la poursuite oculaire, gauche-droite, etc., pour vérifier que l'enfant regarde bien, parce qu'on a souvent des problèmes de regard avec les enfants autistes, et je pense que c'est très important, c'est une petite astuce qui est bonne à connaître. Donc pour travailler la sélection d'images, donc on va demander à l'enfant, pareil c'est donne ou montre. Donc là on va, en l'occurrence on va choisir montre oui je pense, on va choisir montre le xylophone, donc on va dire que l'enfant va se tromper, il va vous montrer le poussin, donc il s'est trompé, donc vous le guidez pour qu'il puisse, parce que des fois vous pouvez venir le voir arriver le pouce sur l'index sur le poussin, mais juste avant vous pouvez bifurquer, voilà. Bravo, tu m'as donné le xylophone, donc vous le montrez, bravo, c'est le xylophone. Vous déplacez les cartes, en même temps que vous déplacez les cartes, vous lui posez une question, comment tu t'appelles, touche ta tête, etc. Et ensuite, vous lui dites encore, donne le xylophone. Donc, il est censé vous donner le xylophone, ou montre le xylophone, pardon. Montre le xylophone. Donc voilà pour la procédure de correction d'erreur. Je vais vous faire une autre procédure de correction d'erreur pour être sûr que ce soit bien compris. On va dire que l'enfant, on lui demande une deuxième fois, montre le xylophone et qu'il se trompe encore et qu'il vous donne on va dire la fleur. Donc vous le guidez pour qu'il vous donne le xylophone. Donc voilà, bravo, tu m'as donné, qu'est-ce que c'est, xylophone, tu m'as donné xylophone. Rapidement, vous déplacez les cartes, on va dire que la mettez carrément au bout, et en même temps, touche ton nez, comment tu t'appelles, etc. Donc ça s'appelle une procédure
s'appelle faire distraction, comme on fait avec le PEX. Je vous montrerai si vous voulez le PEX. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre des exemples, parce que c'est exactement la même chose avec le PEX. Donc une fois qu'il vous a montré sa tête, etc., vous pouvez lui dire « montre-moi le xylophone ». Donc normalement, elle est censée l'avoir fait, il a fait déjà 2 erreurs, je pense que la 3e, il peut y arriver. Donc vous montre le xylophone, bravo, tu m'as montré le xylophone. D'accord. Donc voilà pour la procédure de correction d'erreur. Et je vous revois pour la 3e vidéo. Je crois qu'il y a 4, je vais vous mettre en avant 4 ou 3 compétences. Et ensuite, ça sera tout pour le jeu du lynx. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.